La planète a 510 millions de kilomètres carrés. Des montagnes, des déserts, des villes qui dorment jamais, des villages dont personne connaît le nom. Nous, on a fait une liste de tout ça, une longue liste, puis on a envie de vous la partager. Parce que voyager, c'est tout ce qu'on apprend avant de partir, tout ce qu'on comprend en arrivant et tout ce qu'on ramène avec soi. Kilomètres carrés, une capsule géo présentée par Je suis voyageur pour ceux qui voyagent autant avec la tête qu'avec leurs pieds. Déformation professionnelle. En tant que conseillère en voyage, j'ai pas le choix de vous faire un petit avertissement. Cette capsule a été enregistrée en mars 2026. La vie va vite, les choses changent, donc les informations pratiques comme les détails sur les vols, le taux de change, les prix, les heures d'ouverture et tout le reste pourraient avoir changé depuis l'enregistrement. Maintenant que c'est dit, on passe au sujet principal. Aarhus. Ça se prononce Aarhus. Pas Aarhus, pas Aarhus, c'est Aarhus. Prenez le temps d'assimiler l'information et félicitations, vous pourrez maintenant corriger les gens qui prononcent mal le nom de cette ville-là. Vous savez, toutes les fois que quelqu'un parle de cette ville méconnue du Danemark. Maintenant que vous avez l'accent, parlons de ce qu'il y a en arrière de ce nom-là. Parce que si vous avez prévu d'aller au Danemark en vous disant « je vais aller à Copenhague », il y a quelque chose qu'on doit régler ensemble. Aarhus existe et elle mérite votre attention. Question de se situer, on va parler un peu de géographie. Le Danemark, c'est un royaume constitutionnel au nord de l'Europe qui est coincé entre l'Allemagne au sud puis la mer partout ailleurs. Le pays compte un peu moins de 6 millions d'habitants sur un territoire d'environ 43 000 km². Ça, à titre de comparaison, c'est à peu près la superficie du Nouveau-Brunswick. Fait que, c'est plutôt petit, mais c'est pas si pire quand même. Aarhus, c'est la deuxième ville du pays avec environ 300 000 habitants dans la ville à proprement dit. Pour vous donner une idée, Gatineau a à peu près le même nombre d'habitants. Donc, elle est située sur la côte est de la péninsule du Jutland, face à la mer Baltique. Dans le fond, quand on est à Aarhus, qu'on regarde la mer, on regarde vers l'est, un peu comme si on regardait vers Copenhague. En passant, le bras de mer qui sépare les deux régions s'appelle le Kattegat. Vous parlerez de ça pendant votre prochain souper de famille, vous allez avoir l'air pas mal brillant. Fait intéressant, la ville a officiellement changé l'orthographe de son nom en 2011. Avant ça, on l'épelait avec un A qui a un petit chapeau en forme de cercle. On n'utilise pas cette lettre-là ici au Québec, mais ça s'appelle un A rond en chef. Et là, les habitants du coin n'ont pas tous applaudi ce changement-là. Il y a certaines villes danoises qui ont d'ailleurs refusé catégoriquement de faire pareil. J'imagine que la réticence vient d'une envie de protéger leur langue. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais bon, on peut dire que le Danemark, ça a du caractère. On va faire un petit saut dans le temps pour comprendre l'histoire. Attachez vos tuques parce qu'on remonte loin, vraiment loin. Aarhus a été fondé par les Vikings qui l'appelaient Aros à l'époque, ce qui signifie « bouche du fleuve ». Ils l'ont construite principalement pour en faire un pied à terre pour le roi, puis pour faire une place de commerce permanente. Là, on parle du 8e siècle, donc ça fait environ 1200 ans. Puis si vous écoutez le balado passé l'année 2100, rajoutez 100 ans de plus. En tout cas, selon certaines sources, Aarhus serait la plus vieille des grandes villes scandinaves. Et sa position géographique, qui est comme au centre de la péninsule du Jutland, en a fait un carrefour commercial naturel. La ville faisait du commerce avec l'Allemagne, les pays baltes, éventuellement avec toute l'Europe occidentale, puis même quelques pays du Maghreb, donc le nord de l'Afrique. Au 18e siècle, la flotte commerciale comptait environ 100 navires, ce qui est quand même vraiment pas pire pour une ville que personne connaît encore aujourd'hui.
La ville est restée relativement petite jusqu'à la révolution industrielle au 19e siècle. C'est l'expansion du port puis l'arrivée du chemin de fer qui l'ont propulsée. Fait que dans les années 20, elle est devenue la ville la plus peuplée de toute la péninsule, puis c'est une petite victoire historique qui lui tient encore à cœur. Un petit topo sur l'ambiance, la bouffe, la vibe en général. Aarhus se donne elle-même, attention, le surnom de The City of Smiles. C'est cute! Puis honnêtement, c'est mérité. C'est une ville universitaire qui est jeune, décontractée, avec une atmosphère qui imprègne dès qu'on met les pieds dans le quartier latin, le quartier historique. Il y a des ruelles pavées, des cafés chaleureux, des gens qui prennent leur temps. Il y a un bon 20% de la population qui est étudiante, fait que ça donne le ton. Les restos sont bons, les bars sont vivants, l'ambiance, je l'ai dit, elle est décontractée, rarement snob. Et la bouffe. Parlons-en de la nourriture. Le plat incontournable du Danemark, c'est le smørrebrød. C'est un sandwich ouvert sur pain de seigle, puis dit comme ça a l'air super simple, mais dans les mains de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, ça peut vraiment devenir une œuvre d'art. On va y mettre des harengs marinés, du bœuf rôti, des crevettes, des œufs. Les variantes sont infinies. Pour ceux qui veulent explorer sans se ruiner, Aarhus Street Food est un marché intérieur installé dans un ancien garage à autobus, avec plus de 30 cuisines du monde, donc des tacos, des bao, du curry indien, le smørrebrød revisité, tout ça. L'entrée est gratuite, puis on mange à prix raisonnable, ce qui est pas toujours évident dans un pays scandinave. C'est quoi les incontournables à notre avis? Bon, l'icône de la ville, c'est le musée AROS, Aarhus Kunstmuseum. C'est l'un des plus grands musées d'art moderne et contemporain d'Europe du Nord. Son attraction signature, c'est Your Rainbow Panorama, une installation circulaire en verre multicolore qui est conçue par l'artiste islandais Olafur Eliasson, qui offre une vue panoramique à 360 degrés sur la ville, mais teintée selon l'endroit où vous vous trouvez dans l'anneau. Fait que vous regardez Aarhus en rouge, vous faites quelques pas, vous la regardez en bleu, quelques pas en jaune. C'est le genre d'expérience vraiment chouette pour les gens créatifs comme moi. Après, il y a le Den Gamle By. C'est un musée national en plein air qui reconstitue l'habitat et la vie quotidienne des Danois à différentes époques historiques, donc en 1864, 1927, 1974 et 2014. C'est une vraie ville-musée avec des maisons, des ateliers, des boutiques, des comédiens en costume qui jouent des habitants de l'époque. Ça vous dit-tu quelque chose? Dans le fond, c'est comme un peu le village québécois d'antan, mais version danoise. Il y a un autre musée, mais celui-là, il est situé au sud d'Aarhus, dans les bois de Højbjerg. C'est le musée Meusgaard, qui est célèbre pour ses vestiges archéologiques de Scandinavie, allant du Paléolithique jusqu'à l'époque des Vikings. La vedette du musée, c'est l'homme de Grauballe, une momie du 3e siècle avant Jésus-Christ, parfaitement conservée dans la tourbe jusqu'à sa découverte en 1952. L'état de conservation est particulièrement saisissant. On voit même les traits de son visage, là, donc cœur sensible, s'abstenir. Mais sinon, le bâtiment lui-même, avec son toit végétalisé, qui est incliné, sur lequel on peut se promener, c'est vraiment une œuvre d'architecture. Et finalement, la rue Møllestien, qui est en fait une ruelle pavée célèbre pour ses petites maisons colorées et fleuries. C'est des maisons qui datent du 18e siècle et c'est la rue la plus photographiée d'Aarhus. Donc, si vous êtes du genre à chercher la photo parfaite pour Instagram, c'est là qu'il faut aller. Quelques infos qu'on croit bon vous partager. Bon, pour s'y rendre depuis le Québec, il y a Air Canada qui offre des vols directs depuis Montréal vers Copenhague en environ 7 heures. Comme pour la grande majorité des vols vers l'Europe, c'est un vol de nuit. Fait que ça vous laisse juste assez de temps pour dormir un petit peu ou binge-watcher une série, comme vous voulez. Je recommande le dodo, mais vous avez le droit de binge-watcher. De Copenhague, il y a un train qui peut vous amener jusqu'à Aarhus en environ 3 heures.
Option B, si vous avez l'intention de voyager dans d'autres grandes villes européennes pendant le même voyage, ou si ça vous dérange juste pas de faire une escale pour vous rapprocher un petit peu, il y a l'aéroport de Billund à 95 km d'Aarhus qui offre des liaisons vers les plus grandes villes comme Édimbourg, Londres, Paris, Francfort, Milan, etc., plusieurs autres. Concernant l'argent, le Danemark fait partie de l'Union européenne, oui, mais n'a pas adopté l'euro. Sa monnaie, c'est la couronne danoise. Puis en gros, une couronne danoise, ça représente environ 20 sous canadiens. La vie est chère, soyons honnêtes. Aarhus est un petit peu moins onéreuse que Copenhague, mais ça reste la Scandinavie. Fait que par exemple, un bon souper dans un bon resto, c'est l'équivalent d'un très, très bon souper dans un très, très bon resto à Montréal. Faut budgéter en conséquence. Par contre, comme je l'ai dit un peu plus tôt, au street market ou dans les cafés étudiants, on s'en tire assez bien. Niveau décalage, c'est 6 heures de plus qu'au Québec. S'il est midi au Québec, il est 18 heures au Danemark. Pas si mal, surtout si on réussit à dormir un peu dans l'avion à l'aller. La langue, c'est le danois, mais tout le monde parle anglais. Tout le monde. Si on est à cheval sur les statistiques, c'est à peu près 85% de la population qui parle couramment anglais. Vous devriez être correct. La meilleure période pour visiter, selon la plupart des gens, c'est de mai à septembre. Au mois de juillet puis au mois d'août, les températures de jour peuvent atteindre autour de 20 degrés, puis les journées sont longues. C'est ça l'attrait principal. D'ailleurs, si vous voyagez au mois de juin, pendant le solstice d'été, vous pourriez peut-être être témoin d'une journée de plus de 17 heures de clarté. Parce que le soleil se lève avant 5 heures du matin et se couche autour de 22 heures. Pensez-vous que c'est un endroit qui est fait pour vous? Aarhus, c'est une ville pour les curieux, pour ceux qui veulent une expérience européenne sans l'écrasement touristique de Paris ou de Rome. Pour les amateurs d'histoire qui peuvent passer une demi-heure devant une momie sans s'ennuyer, ni être dégoûtés. Pour les foodies qui aiment découvrir des cuisines qu'ils connaissaient pas. C'est évidemment pas la destination idéale si vous cherchez de la chaleur puis des plages. Mais pour ça, on a d'autres suggestions. Si vous voulez une ville qui est vivante, à échelle humaine, culturellement riche et surprenante, Aarhus devrait réellement vous charmer. Vous vous souvenez tantôt quand je vous ai dit qu'Aarhus a été fondé par les Vikings? C'est quand même cocasse de réaliser que cette même ville a été nommée capitale européenne de la culture en 2017. On est passé des pillards aux commissaires d'exposition. L'évolution est intéressante. Aarhus, au final, c'est la preuve qu'une ville n'a pas besoin d'être la plus grande pour être mémorable, elle a juste besoin d'être elle-même. 510 millions de kilomètres carrés, puis on vient d'en explorer un petit bout ensemble. La liste est longue, je vous cacherai pas, on est loin d'avoir fini. Si jamais l'envie de partir vous a pris, rendez-vous sur jesuisvoyageur.com pour nous parler de votre projet. Kilomètres carrés, c'est une idée originale de moi-même, Gitane Charon, et on se retrouve bientôt pour la prochaine destination.